Ce matin, Dieu veut te toucher pour restaurer ta dignité. Il est le Dieu de la dignité. Il est le Dieu qui a donné son Fils unique à la croix, afin que nous puissions le restaurer chacun dans notre dignité. Amen. Et le pouvoir de Satan, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a vaincu ce pouvoir. En quoi faisant? En neutralisant le démon, en le chassant. Amen. Nous devons être conscients du pouvoir des démons et briser ce pouvoir. Ce n'est pas un amusement. Ta vie ne doit pas continuer en tant que si. Aujourd'hui tu es heureux, demain tu n'es pas heureux. Aujourd'hui tu as l'argent, demain tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu n'as pas en bonne santé. Et toi-même tu t'assois, maintenant tu cherches des formules. Non, c'est pas toujours n'est pas bon dans la vie. C'est écrit dans la Bible. Non, Dieu ne donne pas tout. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Tu peux être un bon chrétien, puis tu vas être malade. Dieu n'a pas dit ça. Parce que quelqu'un qui était malade, Jésus l'a guéri, parce que la maladie n'est pas dans le programme de Jésus pour toi. Amen. 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 L'essentiel c'est d'aller au ciel. Mais si c'était ça, dès que tu es converti, en même temps tu vas au ciel. L'essentiel c'est d'aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, par ta vie, Dieu veut qu'on sache qu'il est Dieu. Amen. Il y a des gens, quand tu les vois là, tu sais que Dieu est Dieu. Tu domines des familles comme ça. Pendant que je parle, je prie que Dieu ouvre ton esprit. Et tu commences à discerner les démons qui dominent les familles dont tu es issu. Que ce soit maternel, paternel. Parce qu'à partir de ça, quelque chose de fort est sur le point de se produire pour te libérer. Lorsque les démons travaillent, amen, vous allez remarquer une vie dans l'indignation chronique, frustration chronique, déshonneur chronique. Dieu peut éprouver, mais les cas, ce n'est pas épreuve. Dieu éprouve tout dans un temps. Et quand Dieu éprouve, il te fait conserver ta dignité. La Bible dit des enfants d'Israël, lorsqu'ils quittaient l'Égypte pour aller à Canaan, leurs vêtements, c'est de ces points usés, leurs chaussures, c'est de ces points déchirés. C'est-à-dire qu'ils avaient leur dignité, c'est eux qui savaient qu'ils souffraient. Mais quand on les voyait, on ne pouvait pas percevoir la souffrance. Mais quand on te voit déjà, on voit la souffrance, il y a un problème. Ce n'est pas Dieu qui a fait de t'éprouver, ce sont des attaques dont il faut régler les comptes. Il faudrait briser les bases. Il faut te lever pour te révolter. Il faut prendre conscience de quelque chose, c'est que les démons existent. Et les démons font des prouesses. Les démons parlent. Par exemple, il y a un esprit qui a la mode depuis un certain moment. On appelle ça l'esprit de divination. Les gens prennent ça comme des ministères prophétiques. Mais quand tu as le discernement spirituel, tu sais que quelqu'un peut donner révélation. Mais ce n'est pas Dieu qui te parle. Amen. Parce que derrière leur révélation, où est le salut? Derrière leur révélation, où est l'édification? Derrière leur révélation, où est les cœurs qui sont en train de revenir au Seigneur? Après ce moment, Dieu nous montre que c'est un esprit de divination. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, l'apôtre Paul a été face à un tel cas. Une femme animée d'un esprit de divination, on appelle aussi l'esprit de division, et puis elle bavarde. Ce qu'elle dit n'était pas faux. Le problème, c'est que ça ne venait pas de Dieu. Et pendant qu'elle fait ça, elle enrichit ses patrons. La plupart des hommes qui sont possédés de l'esprit de divination, tout est en rapport avec comment vous débrouillez au détriment de votre vie. Votre salut, ce n'est pas le problème. Il peut même te dire le nom de ton arrière-grand-mère. Mais tu vas voir, c'est toujours en rapport avec comment tu as arraché l'argent. Amen. Plus il s'enrichit, plus les gens sont pauvres. Et un esprit de divination possède un homme qu'on appelle homme de Dieu. Vous allez remarquer qu'il est comme un petit Dieu. Dès que tu te connectes à ce genre de personnes, et une influence négative de leur ministère sur toi, tu ne peux pas te passer d'eux. Tu as toujours besoin qu'ils te disent quelque chose. Et toi, Dieu ne te parle pas aussi. Toi, Dieu ne te revient pas aussi. Vous voyez, sans le savoir, il donne dans ton cœur. Amen. Et quand vous discernez bien leur révélation, il n'y a pas de pudeur. Quelqu'un qui te fait décrire à une femme en public, la couleur de ses dessous, ça a quoi avec le Seigneur? Et leur révélation, on voit toujours des divisions dans les familles. Faisons attention. Satan est puissant. C'est choquant d'entendre ça, mais c'est la vérité. Il a pu guérir des cœurs des gens qui étaient convertis. Des hommes qui étaient appelés à servir Dieu, qui servaient Dieu, ont fini par fléchir devant Satan. Parce qu'il ne joue pas.
Il te présente ce que tu gagnes avec lui, mais ne te montre jamais ce que tu perds de la part du Seigneur. Quand ton miracle n'est pas loin, Satan peut susciter des gens pour te faire dévier le plan de Dieu. Pour que lui te gagne. Le pouvoir des démons est une réalité. Avant que je ne me convertisse véritablement, il y a des moments quand je dors, je sens que je suis mort. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu ce genre d'expérience. Tu es là puis tu sens que tu es mort. Tant que je n'ai pas pu toucher quelqu'un, je sens que son est parti. J'ai vécu ça des années. Puis à ce Dieu me fasse la grâce totalement de me donner à lui. C'est là que je t'explique la quantité. Bien aimé, ce sont des réalités. Bien aimé, ce sont des faits. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie théorique. La vie chrétienne est une vie d'expérimentation de la puissance de Dieu. Bien aimé, ta vie ne va pas rester comme ça. Tu n'es pas maître de toi. Après Dieu, c'est toi qui dois maître de ta vie. Satan fait que tu ne sais plus où tu es en train de partir. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas pourquoi ce que tu vis, tu le vis. Mais tout démon à la base de tout ce qui est déshonorant dans ta vie ce matin, toi tu dis Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il nous l'a démontré. Alléluia. Amen. Il a chassé ce démon. Ce genou a été délivré. Il a été restauré. Il a été guéri. Le diable fait gaspiller de l'argent des gens par des maladies incurables qu'il envoie. Et ça fait gaspiller de l'argent. Ça fait gaspiller de l'énergie. Ça tue des familles. Ça détruit. Les gens n'ont plus de stabilité émotionnelle. Satan au cœur des vies. Satan détruit par ces démons. Nous n'avons pas dit que quand nous sommes chrétiens, Satan n'est plus là. Bien au contraire, c'est parce que le Saint-Esprit est venu en nous. Il nous a donné la puissance, le pouvoir, que nous devons nous lever pour mettre fin au règne de Satan dans nos vies. Amen. Oui. Il y a des villages sous l'emprise des démons. Il y a des villes sous l'emprise des démons. Il y a des régions sous l'emprise des démons. Il y a des démons qu'on appelle des autorités qui inspirent aux autorités des recommandations qui détruisent pour qu'elles puissent construire. Ce point chrétien est une bénédiction pour une localité. Pourquoi? Parce que Dieu t'accorde le discernement spirituel et tu te lèves dans la prière pour restaurer des vies. Est-ce que ce matin tu es conscient de cela? Nous sommes des pays sous-développés. Normalement, c'est nous qui devons avoir du travail. Parce que nous sommes là pour le développement de nos pays. Donc aujourd'hui, il y a combien de chômeurs? Les jeunes vont à l'école, ils ne travaillent pas. Et les gens pensent que c'est simple. Tout le monde veut passer concours, pendant que Dieu peut t'appeler par question d'entreprise. Mais tu n'as même pas la révélation. Tu n'as même pas l'orientation. Les démons te rendent aveugle. Tu ne vois pas dans le spirituel ce que Dieu a disposé pour toi. Mais ce matin, qu'est-ce qui va se passer? Tous les démons qui te rendent aveugle vont te quitter. Amen. Amen. Le temps passe et tu n'es pas dans le temps qui passe. Comme si tu jouais le temps passe. On la Bible nous montre cela. Un homme avait l'esprit de main sèche. Jésus lui a dit, il n'y a pas de chien. Il voit des chiens. Et au fur et à mesure qu'il voit son caractère commence à changer. Après un seul jour, dès qu'il quitte le village, là, à quelques kilomètres du village, il veut la mettre dans l'eau. Il y a un fleuve là. Ils sont sur le conflit. Il sent qu'il doit la prendre pour la jeter dans l'eau. Dieu merci, il y a une maîtrise. Mais dès qu'ils viennent en Abidjan, le monsieur ne veut plus jamais la voir. Et puis ils se sont séparés. C'est quelque temps plus tard, il y a un programme de prière. Et puis un homme de Dieu qui lui regarde comment ça s'est passé. Quand elle est arrivée au village, ils ont descendu de la voiture. Une de ses tantes qui est partie dans cette plateforme de la voiture, on se dit qu'elle est contente. Oh, c'était un envoûtement qu'elle est en train de faire. Qui l'a poussé à au village, c'est eux. De là-bas, ils ont vu ça, ils attaquaient. Donc, comme la distance est longue, c'est plus faible. Il faut qu'il la rapproche pour pouvoir la toucher. Ils connaissent le pouvoir du contact. Vous devez donner vos vêtements à tout le monde. Moi, j'étais jeune, j'étais emporté par ça. Vous tenez les émotions, apprenez à les dominer, de sorte que vous écoutiez Dieu. Moi, la chair, l'âme, ça parle aussi. Mais le Saint-Esprit parle à ton esprit.
Ça demande que tu sois disposé pour voir clair en ce qui concerne ta vie. La vie n'est pas un amusement. Satan peut déléguer des gens qui sont des démons en chair pour détruire ta vie. Amen. Amen. Il y a une jeune chanteuse au Nigeria qui chantait très bien. Elle était puissamment utilisée par le Seigneur. Ouais, il savait qu'un jour elle ferait une bénédiction pour le corps du Christ. Et lui, c'est sa fierté. C'est mal connaître le Satan. Donc, qui était même un diacre dans l'église, il a commencé à désirer la jeune dame. Et dans le secret, il a commencé à la draguer d'une manière où elle ne pouvait plus dire non. Elle envoyait l'argent, tout. La jeune dame a fini par se dire. Et dans le secret, ils ont commencé à se comporter comme s'ils étaient mariés. Amen. Les gens qui vivent comme s'ils sont mariés, pendant qu'ils ne sont pas mariés, faites attention à ça. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Le monsieur a commencé à entretenir avec elle des relations sexuelles. Et après ça, il y a eu grossesse. Quand il y a eu grossesse là, comme ils ont honte, ils sont allés maintenant enlever ça. Et le médecin sur qui ils sont tombés, c'est un sataniste de haut degré. Il a remis son sang. Et son sang là maintenant, il est parti dans le monde avec des incantations. La jeune femme, elle tombe malade. On fait tout, elle ne guérit pas. On prie qu'elle ne guérit pas. Il faut tout. Le pasteur ne comprend pas. Il allait chercher ses amis pasteurs, ils ont prié. Ses amis prophètes, pendant qu'ils priaient, il y a un des prophètes qui a reçu qu'elle va mourir. Mais comme elle s'est confessée, dans le secret, elle va le paradis. Alléluia. On ne peut plus rien faire pour elle. Et la jeune femme est décédée. Amen. Vous voyez, certainement elle allait au paradis. Mais ce que Dieu avait prévu pour elle là, c'est bloqué. Vous voyez, les démons là, ce n'est pas vos camarades. Ils ont été créés avant vous. Ce sont des êtres spirituels, des anges. Avant que l'homme ne soit formé, avant que l'homme ne soit créé, ils font des incantations puis ils vont dans l'eau. C'est quoi dans la prière? Dans la prière, d'exercer du pouvoir. L'autorité, les proclamations, puis c'est biblique pour détruire les yeux du diable, pour anéantir les démons, pour vaincre leur pouvoir. Tu lèves le nom de Jésus avec foi et conviction. Et tu vas voir que les choses vont changer. L'atmosphère va changer, ta vie va changer. Tant que tu ne pries pas, tu ne pourras pas briller. Amen. Oui. Nous sommes tous nés bénis par Dieu. Mais il y a des situations à régler spirituellement. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'a pas béni. Ça n'existe pas. Les gens souvent sont couverts. Amen. Ils sont couverts avec des sacs. Des fois, quand une opportunité n'est pas loin, ils vont te pousser à des comportements qui vont fermer les portes. Garantie, pour ne pas être vaincu par les démons, c'est s'attacher à Christ véritablement. Amen. La garantie pour faire les œuvres des démons, c'est d'avoir une vie de consécration à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie, d'autres n'ont pas encore vu l'accomplissement. Parce que ce matin, tu vas prier. Elles vont te poursuivre. Amen. Avec Jésus-Christ, c'est ce que les gens cherchent qui te cherchent, pendant que toi tu la cherches. Ceux qui recherchent Dieu sont recherchés. Il y a la gloire en Dieu, il y a la gloire en Jésus, il y a la bénédiction de Jésus de Nazareth. La Bible dit, c'est sa bénédiction qui enrichit. Il n'a fait sur d'aucun chagrin. Je vous parle. Alléluia. Yes. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce,